Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour mes achats de ce mois de mai 2021. Cette vidéo intervient un petit peu plus tard par rapport à d'habitude parce que j'avais d'autres vidéos prévues que je voulais vous mettre avant. Bref, peu importe. Donc ce mois-ci, comme le mois précédent, il ne va pas y avoir énormément de choses puisque j'achète un peu moins pendant cette période. Donc du coup, il va y avoir la commande Colourpop que je vous avais promis pour le mois d'avant que j'ai enfin reçue. Il va y avoir une commande vente privée Essie et une commande Sephora et quelques petits achats que j'ai fait à gauche à droite. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec Colourpop puisque c'est vraiment le truc qui date. Si vous avez suivi ma chaîne, regardez les précédentes vidéos, vous avez déjà vu les revues sur les deux palettes que j'ai prises. Donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Donc tout d'abord j'ai pris la palette Wild Nothing qui se présente comme ceci, donc qui est la dernière revue disponible sur la chaîne. Donc cette palette, je vous la présente très brièvement. Je l'ai payée 18 $ sur le site de Colourpop. Donc c'est une palette qui est assez douce, qui est parfaite pour le printemps et l'été, donc ils ont des tons un petit peu neutres, un petit peu orangés et un petit peu de vert. Donc voilà, je la trouve assez jolie. Si vous voulez avoir un avis complet sur cette palette, je vous invite à regarder la revue à ce sujet sur la chaîne précédemment. Ensuite j'ai pris une deuxième palette au même prix, un peu le même format, mais elle n'est pas tout à fait aussi petite, on va dire, elle est un petit peu plus grande. Celle-ci fait partie d'une des dernières collections qui est sortie ce printemps, c'est la palette Limoncello. Donc elle est sortie pour le printemps 2021 chez Colourpop. Donc elle se présente comme ceci, donc les fards sont un petit peu plus gros que sur l'autre palette, mais il y en a le même nombre. Donc vous avez notamment ce joli bleu qui m'a vraiment fait prendre cette palette, et ces couleurs là que je trouve aussi très jolies et assez originales. Donc voilà pour cette deuxième palette. Donc pareil, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur cette palette, je vous invite à regarder la revue à ce sujet. Ensuite, chez Colourpop, j'ai pris d'autres produits puisque je voulais un petit peu amortir les taxes. Alors sachez que vous ne payerez pas de frais de douane quand vous recevrez votre commande à domicile, puisque vous payez déjà des taxes lorsque vous passez commande sur le site qui vont donc, on va dire, recouvrir les frais de douane que vous auriez pu avoir. Donc vous savez déjà automatiquement combien vous allez payer. Alors, j'ai du coup acheté d'autres produits pour un petit peu rentabiliser les choses, puisque 2 fois 18 $, ça faisait pas une commande assez grosse à mon goût. Donc j'ai pris quelques d'autres produits pour tester un peu plus la marque, puisqu'il y a quelques années, j'avais uniquement testé des rouges à lèvres liquides mat, et là j'avais envie de tester vraiment d'autres choses. Donc tout d'abord, je suis restée quand même dans les lèvres, mais j'ai pris un autre produit pour les lèvres que je ne connaissais pas. Ce sont les Lippy Sticks qui se présentent comme ceci de chez Colourpop. Donc c'est un packaging blanc qui est assez classique, et en fait c'est un rouge à lèvres comme ceci, retractable. Donc moi j'ai pris la couleur qui s'appelle Topenga, qui est un fini satin. Je ne sais pas si vous arriverez bien à voir le nom. Si vous n'arrivez pas à voir les noms ou à les lire, n'hésitez pas à me demander. Donc je vais vous la swatcher sur la main. Donc elle est hyper pigmentée en un seul passage. Voilà, c'est un espèce de rouge un peu orangé. Donc je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que je trouve que ça ne va pas avec mon maquillage du jour. Mais voilà, la couleur est assez jolie. Et hyper confortable, crémeux, donc vraiment un rouge à lèvres assez sympa à utiliser. Ensuite j'ai pris un eyeliner, non pardon, j'ai pris un eyeliner, je sais pas comment ils appellent ça, un crème gel liner, voilà, ça s'appelle comme ceci, toujours voilà, avec ce packaging là. Donc j'avais jamais testé non plus, donc j'ai pris un couleur cher puisque j'en avais plus. C'est la référence qui s'appelle Honeydew. Alors je sais pas trop comment je vais vous la montrer, comme ceci sur le packaging, je l'ai gardé. Voilà, elle s'appelle Honeydew, et donc c'est un crayon couleur chair, tout simplement, qui est rétractable également. Donc je vais vous le swatcher à côté du rouge à lèvres. Donc la couleur est ici. Donc pour le coup c'est vraiment la même couleur que ma muqueuse, donc j'ai même l'impression de ne pas mettre de crayon, mais si j'en ai mis dans la muqueuse quand j'en mets. Il est assez agréable, il est assez crémeux, la tenue est plutôt pas mal, donc je suis assez contente. Je pense que je prendrai d'autres teintes parce que vraiment j'ai bien aimé. Donc très bon achat. Ensuite j'ai pris cette fois-ci un feutre liner, un eyeliner. Alors il y avait plusieurs couleurs, je voulais des couleurs un peu plus originales parce que j'ai toujours du noir, ça j'en ai plein. Donc pour l'instant j'ai tapé juste dans du marron parce qu'il y avait d'autres couleurs qui me plaisaient mais elles étaient en rupture de stock. Donc j'ai pris un marron assez classique, hein. Je vais vous le swatcher rapidement. Voilà, donc vous voyez il n'est pas noir, il est vraiment marron. Je le porte aujourd'hui mais on dirait presque un noir avec mon maquillage, mais non c'est un marron. Il marque très bien, très agréable à utiliser. Pour l'instant j'ai rien à dire, franchement il est top, donc je pense que j'en rachèterai d'autres également. Et pour la teinte c'est le Grande, donc qui est ici. Voilà, tout en haut. Donc Mariana Grande, hein, clairement. Peut-être que c'est inspiré d'elle, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà pour ce nom. Et enfin, dernier produit que j'ai pris chez Colourpop, c'est un concealer
Ouais, le Hyaluronic Creamy Concealer, je vais y arriver. Donc j'ai gardé le packaging, donc il se présente comme ceci. J'ai pris la teinte Light 50W. Alors j'ai pris un peu cette teinte, pas au pif, mais presque, parce que les teintes qui me semblaient me correspondre à ma carnation n'étaient plus dispo. Donc je me suis dit, celle-là m'a l'air la plus adéquate. Alors quand je l'ai vue arriver, je me l'ai trouvée un peu foncée. Et au final, je trouve que c'est la bonne teinte. Donc je suis ravie. Je vais vous le swatcher juste là, vous ne vous rendrez peut-être pas compte, mais clairement pour mon visage, c'est la bonne teinte. J'ai le visage quand même un peu plus clair que la main. Donc je suis assez contente parce que c'était pas facile de trouver la bonne teinte. Et je me suis dit, ça se trouve, je vais faire vraiment chou blanc. Et non, elle est nickel. Donc je suis très contente. Il est pas mal, bien couvrant je trouve. Donc je pense pareil que je pourrais recommander. Il a l'air vraiment pas mal, donc à voir après en grande situation quand je pars au travail, etc. Une grande journée. Là je l'ai porté quand même pas mal d'heures, mais après vraiment sur une très longue journée, il faut voir s'il plie pas un peu trop dans les plis. Mais sinon pour l'instant je suis contente. Et c'est tout pour Colourpop. Donc on va passer tout de suite à Sephora puisque j'ai pas grand chose à vous montrer. Clairement je n'ai fait qu'un seul achat et un seul produit. Donc j'ai acheté la nouvelle palette Natasha Denona, la Zendu, je ne sais pas comment on dit, palette. Voilà, donc c'est le même format que les Love Palette, Glam Palette, Sunrise je crois palette ou Sunset, je ne sais plus, je crois que c'est Sunset. Voilà, c'est exactement les mêmes formats. Donc c'est une palette qui coûte 69 €. Il me restait une carte cadeau de Noël de je sais plus 30 € je crois, donc je n'ai pas payé ce prix là. Voilà, donc je suis très contente du coup de pouvoir l'avoir acheté. Du coup elle se présente comme ceci. Je n'ai pas encore fait la revue sur cette palette. Je suis en train de la tester, mais la revue je pense arrive prochainement, peut-être après cette vidéo, je pense, on verra. Donc là je porte aujourd'hui les fards verts qui sont ici notamment, les fards verts qui sont ici sur les yeux. Je vais vous la montrer rapidement en maquillage, mais vous pourrez le retrouver sur le blog puisque je l'ai pris en photo. Voilà, avec le liner de chez Colourpop. Et franchement, je la trouve plutôt sympa et jolie. Je trouve que c'est un petit peu un mélange entre plusieurs palettes que Natasha Denona aurait pu sortir. Mais j'en reparlerai dans une revue parce que voilà, c'est pas le moment de la faire ici, sinon la vidéo va être hyper longue. Mais en tout cas, je l'ai trouvée tout de suite intéressante et jolie. Donc voilà, je l'ai achetée. Donc la Zendu palette. Revue à suivre, bien sûr. Ensuite j'ai fait également des achats, donc vente privée. Il y avait une vente privée Essie et il y a une nouvelle gamme de vernis Essie qui est sortie, les Expressi, qui sont des vernis en fait qui sèchent très rapidement. Donc voilà, c'est des vernis où je crois ils promettent une couche pour un séchage ultra rapide et une bonne tenue. Donc je me suis dit pourquoi pas les tester. Donc c'est des vernis qui sont un peu plus petits que ceux qu'on trouve habituellement dans la marque, puisqu'ils font 10 ml et un vernis classique chez Essie fait 13,5 ml. Je regarde parce que j'ai mes vernis à côté de moi. Donc je voulais vraiment tester cette gamme, il y en avait plusieurs. Alors c'est pas une gamme qui est hyper fournie pour l'instant, je crois qu'il doit y avoir une quinzaine, une vingtaine de couleurs qui sont quand même assez classiques, mais j'avais quand même envie de tester. Donc j'en ai pris 3. Je sais plus à combien ils étaient. En prix de base, il me semble qu'ils sont à 9 €, 10 €, je sais plus. Et là je crois qu'ils devaient être à 6 €. Bref, je sais plus exactement, bref. Vous ne retrouverez pas la vente privée de toute façon. Et du coup j'en ai pris 3. Alors j'ai commencé par un petit neutre que j'ai déjà porté. Vous retrouverez d'ailleurs les swatchs très bientôt sur le blog. C'est le Crop Top and Roll qui s'écrit comme ceci. Voilà. Donc ça c'est vraiment le beige neutre par excellence. Alors j'ai gardé le plastique autour, il faut que je l'enlève parce que c'est pas très joli. Mais voilà la couleur, donc c'est vraiment un beige neutre. Très bonne application, franchement il est hyper opaque en une couche, j'en ai mis 2 quand même, mais la tenue elle est vraiment ouf. Je me suis un peu gourée en fait, clairement quand j'ai fait l'application j'ai mis mon top coat au lieu de ma base, donc du coup la tenue était un peu biaisée à cause de ça. Mais en tout cas le séchage est vraiment très rapide, donc ça j'ai rien à dire. Écoutez, pareil je ferai une revue vraiment plus complète sur ces vernis quand j'en aurai testé 2 ou 3, parce que j'en ai pris 3, mais vraiment pas mal du tout. Ensuite, j'ai pris la couleur qui s'appelle Bold and Be Bold, qui est la 180. Voilà, comme ceci. Qui est un rouge orangé un peu brique. C'est tout à fait le genre de couleur que j'adore, ça. Voilà, alors pour l'automne, c'est la couleur parfaite, mais moi je trouve que pour toute l'année, c'est une couleur qui est assez sympa, qui fait assez chic et classe, donc j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que ce sera d'ailleurs un des prochains vernis que je vais porter. Il y a des chances, on verra. Et enfin le dernier que j'ai pris cette fois-ci c'est vraiment une couleur plus automnale, hivernale, mais pareil on peut la porter n'importe quand. C'est un vert kaki qui est comme ceci. Alors moi je suis très fan des kakis, vous le savez peut-être. Donc c'est plus un gris vert qu'un vert kaki, mais bon j'aime beaucoup la couleur aussi. C'est un peu plus vert olive je dirais. Et qui s'appelle Precious Cargo Go.
Et je ne l'ai pas précisé, mais les vernis Expressis, ce sont des couleurs complètement originales. Hein. Ce ne sont pas des couleurs qu'ils ont repris des gammes classiques de chez ici pour les mettre dans ces flacons-là avec une, comment dire, une formule spéciale séchage rapide. Non, c'est vraiment des couleurs et une gamme vraiment exclusive avec d'autres teintes. Voilà. J'ai aussi pris 2 autres vernis classiques pour un petit peu rentabiliser les frais de port de la commande. Tout d'abord, j'ai pris le Ballet Slippers que je n'avais pas, qui est une référence assez classique et connue de chez ici. Hein. Donc c'est un vernis neutre nude qui est assez transparent, qui est rose pâle, classique. Il ressemble pas mal au Fiji que j'ai porté il n'y a pas si longtemps et que j'aime beaucoup aussi. Et j'ai pris le Angora Cardi qui est pareil, une référence, je ne vais pas dire hyper connue, mais elle est quand même connue, moi je trouve. Classique aussi, qui est une sorte de prune un peu foncé, bordeaux. Alors oui, j'ai pas à retirer les plastiques. Hein. Vous voyez, ils sont vraiment tout neufs ces vernis. Voilà la couleur, donc ça ce sera plutôt pour cet automne je pense, automne-hiver, parce que c'est vraiment une couleur assez foncée pour le coup et un peu moins de saison. Donc voilà pour ces vernis et cette vente privée ici. Ensuite sur Amazon j'ai racheté mon shampoing Lavera pour les cheveux colorés, donc qui est à base de grenade bio et de quinoa parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il lave très bien les cheveux, contrairement à ceux que j'ai pu utiliser avant qui étaient bio et qui laissaient un petit peu un fini poisseux gras à ce niveau là. Là celui-ci lave très bien les cheveux, j'ai aucun problème de cheveux qui soient pas bien nettoyés, pas bien propres. Donc j'aime beaucoup, je trouve qu'il préserve bien la couleur, donc du coup je pense que j'ai trouvé enfin, ça y est, mon shampoing pour les cheveux colorés, donc je suis contente. Donc voilà, celui de chez Lavera, il est un petit peu cher, je crois qu'il est à 7 € la bouteille, mais bon, je trouve qu'il fait longtemps. En tout cas, moi qui me lave les cheveux 2 fois par semaine maintenant, je trouve qu'il fait assez longtemps. Donc voilà, je recommande et je l'aime beaucoup. Ensuite, on m'a offert 3 produits que je vais vous montrer. On m'a tout d'abord offert un shampoing solide. Alors, j'ai jamais testé les shampoings solides, donc c'est la marque La Provence, qui est, voilà, comme ceci. Qui est pour les cheveux gras et qui est à base d'argile verte naturelle. Donc je testerai, j'espère que ça va pas assécher mes cheveux parce que j'ai déjà les cheveux assez secs avec les teintures. En tout cas ils sont très bons. On sent à travers le packaging et c'est vrai que ça sent vraiment très très bon. Donc ce qui est bien c'est que il n'y a pas de plastique à part le packaging autour, donc il n'y a pas de flacons, de contenants, etc. Jetés. Donc ça c'est plutôt pas mal et a priori c'est l'équivalent d'un shampoing de 250 ml. Donc à voir, je n'ai jamais testé. Ça a été fabriqué en France, c'est cosmétique écologique et biologique qui a été certifié EcoCert. Donc écoutez, à tester, je ne connais pas. Ensuite, j'ai eu un gel douche de la marque DOP. Voilà, donc qui est celui-ci, le gel douche crème douceur d'enfance au parfum de myrtille sauvage, parce que j'aime beaucoup les myrtilles et le parfum de myrtille du coup. Donc ils sont très très bons, je vais le ressentir un peu, mais je crois qu'ils sont un petit peu comme la confiture. Ouais, c'est ça. Ils sont vraiment comme la confiture de myrtille. Donc si vous aimez la myrtille et la confiture, je pense que vous aimerez. Bon, après, DOP, au niveau des compositions, c'est pas extraordinaire. Mais pour un petit jet de douche plaisir de temps en temps, pourquoi pas. Voilà. Donc, et enfin, dernière chose que j'ai eu, c'est ce gel douche là qui fait 400 ml. Celui-ci est un gros gel douche. Donc ça c'est la marque Nature's Best by Sienne. Donc Sienne c'est la marque de chez Lidl, la marque de cosmétiques. Et en fait ils ont sorti une marque un peu plus vegan, on va dire, d'ailleurs c'est vegan, avec 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc on me l'a offert, pourquoi pas tester. Alors celui-ci c'est un gel douche qui est à base de 100% d'huile de coco, pardon, je vais y arriver. Au niveau des ingrédients, bon, il y a quelques trucs qui sont pas extraordinaires, mais globalement je trouve que ça peut aller pour un gel douche de supermarché et surtout un gel douche de chez Lidl. Donc on est pas mal. Au niveau de l'odeur, ils sont très très bons. Je trouve pas que ça sente trop la noix de coco, comment dire, industrielle. Le parfum vraiment de synthèse. C'est assez léger, c'est pas trop fort ni entêtant, donc je pense que ça pourrait être pas mal. Par contre c'est un flacon énorme, je vais en avoir pour des mois à l'utiliser. Parce que voilà, je suis pas une grosse consommatrice de gel douche. J'en utilise mais je n'utilise pas des tonnes quoi quand je me lave. Donc du coup voilà, on verra. Je vous en reparlerai dans les produits terminés très certainement, vous verrez passer d'ailleurs également celui-ci. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo des achats de ce mois de mai où il y avait quelques pas d'achats, mais bon, peu importe. Au moins ça complète la vidéo parce qu'en ce moment j'ai pas énormément de choses à vous montrer malheureusement. Donc à suivre, vous l'aurez compris, une revue sur la palette Natasha de Nona et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Salut!